Alors, bonsoir citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du mois d'octobre 2024. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Vous asseoir. Alors, bonsoir, ceux qui étaient à l'écoute à 7h30 tapant, on a eu un petit délai. Donc, on a fait une reprise de notre début, mais là, on est bel et bien là, à votre assemblée du 15 octobre 2024. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Alors, au point 1, l'adoption de l'ordre du jour que chacun a reçu. Alors, Mme Blouin et Mme Ferland. Au point 2, l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 9 septembre 2024 et de l'Assemblée extraordinaire du 3 octobre 2024. Donc, qui était présent aux deux. M. Brochu était présent. Oui, vous étiez présent aux deux. Et Mme Blouin, proposeur et secondeur. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre la parole? Juste vous avancer, vous nommer et dire votre adresse dans la municipalité de Quaticook. Bonsoir. Jean-Guy Desfossés, 227 Chemin des Chalets. Bonsoir, M. le maire, conseiller, notre DG. Le 11 mars dernier, vous avez exposé la situation sur le chemin des Chalets où la sécurité des piétons était compromise. Après une longue description du chemin des Chalets et après discussion, parce qu'on a eu par la suite d'autres rencontres, soit par téléphone ou au conseil du mois d'août, je crois. Bon, il y a eu des démarches qui ont été prises à l'effet d'installer un radar à l'entrée du chemin des Chalets, qui était pour enregistrer la vitesse de ceux qui y passaient. Ce même radar-là a été mis par la suite en mode silencieux, donc on ne voyait pas la vitesse où tu pouvais rentrer sur le chemin des Chalets. Mais on a tout le temps enregistré le nombre de véhicules. Donc, ce soir, j'aimerais avoir un suivi en tant que piéton sur le chemin des Chalets, plutôt sur le trottoir sur le chemin des Chalets. Je vais laisser ça à ma compagne tantôt, les trottoirs. Et puis, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Alors, bien sûr, on a reçu les résultats. On les a vus en atelier de travail. Je suis bien content de pouvoir les partager publiquement. J'étais pour vous appeler pour vous faire un suivi. Ça fait plaisir. Mais toute la population va le savoir en même temps que vous. Merci. Donc, les données en mode ouvert, dans le radar qui est ouvert, on voit des passages à une vitesse de 50 km/h. Bien sûr, on avait mis une pancarte en début d'été qui affichait « Vise le 30 » en zone touristique. Donc, on s'attendait à ce que les gens respectent un petit peu le 30 km/h par courtoisie. Ce qui ne s'est pas avéré du tout concluant de ce côté-là. On a vu une moyenne de 50 km/h. Donc, quand on dit ça, ça veut dire que bien sûr, il y en a qui passent à 30, mais bien sûr, il y en a qui passent à 70. Donc, et pourtant, l'effet d'un radar visuel fait ralentir les gens. Quand on voit que ça écrit danger, on ralentit. Fait qu'on a quand même poursuivi l'expérience, comme vous le disiez si bien, en mode fantôme, où là, l'écran ne s'allume pas, mais il enregistre tous les passages, autant sur un bord et sur l'autre, en entrant et en sortant. Et là aussi, on enregistre des vitesses qui avoisinent le 50 km/h en moyenne, 55, là, un petit peu plus vite. Mais on a aussi des 70 et des 75 par-ci, par-là, là, donc qu'on peut enregistrer. Donc, on est à se pencher à savoir qu'est-ce qu'on va faire à la saison touristique prochaine. Et c'est un sujet qu'on va parler dès cette semaine en Lac à l'épaule, la vitesse dans nos rues.
On a toutes sortes de suggestions, à savoir, est-ce qu'on met nos rues à 40, est-ce qu'on les laisse à 50, mais on demande plus de surveillance policière. Donc, c'est un sujet à laquelle épaule dès ce jeudi qu'on aura à traiter tous les élus ensemble et notre direction générale. Donc, on va vraiment regarder ce qu'on peut faire. Mais vous n'étiez pas complètement fou, M. Desfossés. Le monde roule vite. Et j'ai été surpris que même avec la pancarte 30, là, l'affiche 30, qui était quand même une bonne dimension, Oui, et très on bonne incitait les gens en zone touristique de ralentir et on ne voit pas d'impact du tout. Donc, de le suggérer n'a pas donné l'effet escompté du tout. Est-ce qu'on réduira la vitesse à 30 ou à 40? Sachez qu'encore une fois, on vous consultera avant de faire quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder dans les heures qui suivent, là, si je peux dire, parce que jeudi matin, on est en lac à l'épaule toute la journée, tout le monde ensemble. OK. La période hivernale s'annonce. Même hier soir, on a reçu un à 2 cm déjà. C'était fondu ce matin, là. Et puis, à l'entrée du chemin des Chalets, il y a une immense affiche, quasiment 3 pieds par 5 pieds. C'est une grosse affiche qui dit On ne met pas de ciel. en période hivernale, l'entretien se fait, sans celle de déglaçage, soyez prudents. Puis en jaune, il y a un véhicule qui zigzague, qui croche, qui a sûrement pris une plaque de glace. C'est ça qu'on veut sembler dire. Moi, en tant que piéton, il y a 6 mois par année que j'ai plus de trottoir. On avait parlé peut-être que vous étiez pour envisager l'entretien des trottoirs en période hivernale. Est-ce que ça a débloqué sur quelque chose? À ce niveau-là, on a demandé à quelques déneigeurs. Et j'avoue qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. François, est-ce que tu peux me dire si on n'a pas eu de réponse de déneigeurs? Ce qu'on voulait faire, c'est aller vraiment à l'externe, comme tous nos chemins ruraux, de donner un sous-contrat de déneigement. On a eu personne qui a appliqué là-dessus. Donc, nous, on se voit très mal monter avec la machinerie sur une remorque, aller déneiger le tronçon, redescendre en ville. On n'a pas la machinerie comme ça et c'est pour ça qu'on ne voulait pas vous faire d'attente pour cet hiver. C'est encore dans le collimateur, on va regarder ça. On sait, puis on en a parlé, qu'il y a beaucoup d'aléas à déneiger ce trottoir-là. Hein, on parlait de haies de cèdre, on parlait d'arbustes qui ont été plantés à proximité, et ainsi de suite. Donc, on est encore dans toute cette réflexion-là, à savoir, mais pour l'hiver 24-25, dû qu'on n'a pas eu de personnes pour le déneiger, je pense que ça va être le statu quo. Là. Présentement. Mais on s'attend-tu peut-être déboucher? Je suis qu'on va faire des relances. Là, OK. Mais donc, je m'avance pas, mais c'est... Avez-vous compté avec le fameux compteur le nombre de véhicules qui rentraient en moyenne par jour? On l'avait tout. Oui, on l'avait. On avait toutes les statistiques, quand même. On n'a Je me rappelle on trouvait que l'indicateur était plus ou moins bon parce que l'hiver, il n'y a que les gens de Baldwin qui... Ben oui, il y a quand même, là, à cette période des couleurs, il y a encore du tourisme, mais je veux dire, en période hivernale, c'est sensiblement que les citoyens qui circulent et quelques voirues qu'on appelle, là. Mais, tu sais, c'est... Si on regarde, si je peux vous interrompre, là, je m'excuse, si on regarde la période où ça a été mis, peut-être quoi, pendant 6-7 semaines, à peu près. Là, environ, où les véhicules circulaient entre 50 et 70 km/h. Puis 50 était une moyenne à ce moment-là. Bien, il reste que le chemin des Chalets, comme je l'ai fait, je commençais pas à tout le redécrire, bien, ça couvre peut-être 200 maisons. Il y a du monde qui reste là à temps plein. Absolument, de plus en Ça en plus. fait partie de plus en plus. Il y en a même du développement. Il y a quelques terrains encore sur des chalets qui ont été déboisés pour faire suite à une construction prochaine. Et je répète encore que 50 km/h, si c'était maintenu, comme le 30 km/h que vous avez sur le chemin Rien d'eau, dans le secteur de Barnstable,
Personnellement, je passe ça souvent. Je roule sans le vouloir entre 35 et près du 40 km à l'heure. Non, je Sans sais, vouloir. je sais. On est vraiment à regarder ça. Et l'été prochain, on parle déjà de mesures qui vont dissuader le monde de conduire vite, là. Est-ce que ça sera des dos down? Est-ce que ça sera des choses plus agressives un peu qu'on va être obligé de ralentir à environ 30, là? Donc, on regarde vraiment ça pour l'été prochain. Là, c'est sûr qu'il va y avoir du changement dans le secteur. Est-ce que vous envisagez la même chose sur le chemin des Chalets? Bien, ce qu'on va faire, c'est particulièrement la zone touristique, là. Par exemple, à l'entrée du parc jusqu'au camping, là, c'est vraiment la zone qui nous semble problématique, là. Ensuite, bien, c'est des résidents qui vont virer plus loin et quelques ouéreux, comme je dirais, mais la zone touristique est vraiment, on va se pencher là-dessus pour faire Comme quelque vous chose. dites, les ouéreux, il y en a aussi bien en été qu'en hiver. Oui, officiellement, oui. C'est beau de voir chez nous. Hein. Officiellement, oui. Et puis, il va falloir trouver une solution que je vais vous laisser réfléchir avant le temps qu'elle répond. Et c'est sûr que la personne qui demeure, c'est un cul-de-sac, hein? La personne qui demeure dans le 5e kilomètre du chemin des Chalets, Elle revient. lui, là, le 30-40 km, ça peut être, en guillemets, emmerdant pour lui. Mais pour moi qui demeure, comme bien d'autres, majoritairement, à l'entrée du chemin des Chalets, tout ce qui rentre doit ressortir par le même endroit. Donc, tu passes devant chez nous, tu reçois, tu repars devant chez nous. Et devant mes compagnons de Baldwin. Donc, c'est difficile pour lui de dire, ben ouais, ben moi, j'aime moins que ça roule moins vite parce que je demeure au bout. Donc, il se sent taxé en tant que tel. C'est pas ça le but. C'est le Non, but, là, absolument. c'est Puis pas ça. c'est la raison pour laquelle, je vous le répète encore, vous allez être consulté avant qu'on descende la vitesse ou quoi que ce soit, là. Parce que les gens, tout au bout, comme vous le nommez, désirent aussi être consultés pour vous qui restez au début du chemin des Chalets. Donc, Comme bien d'autres. voilà. Parce que exactement. entre le C'est chemin vraiment des... ce qu'on va regarder ensemble. Parce qu'entre l'entrée du chemin des Chalets et sur une distance de 1,4 km où se trouve Le un dernier résident. trottoir. Ah oui. Disons que il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de gens. C'est un peu nous autres qui sommes pris à subir. Puis là, l'hiver s'en vient. Donc, c'est pour ça que je parle encore de l'affichage, sans celle de déglachage. Absolument. On va entraîner, je paye les chalets. Et moi, avec mes crampons, je vais marcher sur la glace. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Oui. Et puis, je vais laisser ma compagne passer sur le trottoir, mais il demeure que je vais attendre votre retour. Absolument. Puis cet hiver, je trouve ça triste encore qu'on va rouler encore jusqu'à 70 km. Je vous dis en période estivale. Je vous dis pas que sur les chemins hivernaux que les gens vont rouler ça. Parce que c'est sûr que ça va ralentir. C'est surprenant. Ouais, Que mais... sur un chemin comme le chemin des Chalets, Ouais. que vous avez constaté, moi, je les ai vus rouler à 70 km à l'heure. Et c'est vite. Il y a du monde. Ah oui, c'est Il y a beaucoup du trop monde vite. comme ça. C'est beaucoup trop vite, c'est sûr. Trop vite. Je vais attendre vos commentaires plus tard. Mais bon, Merci si beaucoup. entre-temps vous trouvez quelqu'un pour l'entretien... Au niveau d'entretien, on avec est des là. gros équipements ou des petits, je ne connais pas personne. C'est- beaucoup. on a le même souci. Merci. Merci. Bonjour. Bonsoir. Mon nom est Lucie Théberge, 571 Chemin des Chalets. Alors, je fais de suite à Jean-Guy. Moi, je viens vous dire merci pour la réparation du trottoir. Alors, ça, c'est le fun. Ça a été fait en un jour. Tout était réglé pour le rebord du trottoir, hein, du rehaussement d'asphalte. Alors, le trottoir est encore croche, puis encore des craques dessus, mais pour le rebord, on est plus un peu en sécurité. Je voulais vérifier avec vous votre intention. Est-ce que la réparation qu'il y a eu la semaine passée, c'est quelque chose de court terme, moyen terme, en attendant, puis qu'il y a un autre projet au niveau du trottoir pour les 40 prochaines années? Bien, on a toujours été clair et statué dernièrement que quand on va refaire la voie, le réseau routier,
c'est exactement là qu'on va voir si on fait un sentier cyclable, par exemple, qui pourrait couvrir tout au long jusqu'à la dernière maison ou de quoi de même, ou si on va refaire un trottoir, parce que je pense qu'entre nous, un rehaussement d'asphalte, comme il avait été fait par M. Gagnon à l'époque, probablement que ça ne se referait plus aujourd'hui, mais l'idée était très bonne et c'est pour ça qu'on a tenu à le réparer. Il y a 2 vertus à ce petit trottoir-là, d'empêcher l'eau d'aller aux chalets qui sont en bas. Donc, on se doit de le conserver comme tel. Est-ce que ça sera du moyen, long ou très long, ou je ne sais pas comment vous appelez ça? C'est vraiment avec toute la réflexion de la chaussée là, qu'on va revoir ce trottoir-là. Et ça, la réflexion autour de la chaussée, c'est en 2025, en 2026? Est-ce que vous savez dans... Bien, on a constaté que la route était endommagée à quelques places. Hein, elle est assez raboteuse. Je vous dirais que d'avoir une route flambant neuve incite les conducteurs à rouler beaucoup plus vite aussi. Donc, on a ce souci-là aussi, à savoir, c'est sûr, quand il va y avoir une route, elle sera vraiment rétrécie pour donner l'effet un peu de faire ralentir les gens. Et là, on pourra élargir une voie cyclable, une voie piétonnière aux côtés. Okay. C'est vraiment la réflexion que le Conseil de ville a présentement. Mais il n'y a quand même pas de date de déterminer. Non, pas à l'heure où on se parle. Okay. C'est pour ça qu'on a tenu à leur mettre carrossable tant bien mal. Voilà. Okay. Bien, pour les petits carrosses, puis mobilité réduite et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a une équation qui ne fonctionne pas bien dans la sécurité des piétons et dans la sécurité des voitures. Piétons et chaussée. Alors, normalement, sur la chaussée, c'est des objets qui roulent. Les piétons, on ne roule pas, nous autres, on marche. Alors, on souhaite qu'on va avoir un trottoir déneigé pour qu'on ne soit pas sur la chaussée. Parce que quand on est sur la chaussée, quand on marche l'hiver, bien, on est un peu en infraction, nous autres. Je vous dis que c'est comme ça pour beaucoup de routes de la MRC de Quaticook et de la ville de Quaticook. Si on regarde, par exemple, le développement à Couillard, où on a un 50 km/h, il n'y a aucun trottoir. OK, fait que mais si on est légal... Bien, c'est pas... Ben oui, mais surtout On particulièrement... peut marcher dans la rue. Ben oui. Bien, on marche face aux automobilistes. Oui. Plus vous avez un trottoir, vous êtes obligé de marcher sur le côté trottoir. Yes. Mais à la toute fin, quand il n'y a plus de trottoir, bien, vous devez marcher toujours face à l'automobile. C'est un code de sécurité routière qui existe au Québec. Bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre délégation? Bonjour, cher conseil. Bonjour, chers citoyens. Votre nom, votre adresse, s'il vous plaît? Bobby Dupont. J'habite au 319 Saint-Almont. Et puis, dans le fond, je voulais inviter le conseil le 30 octobre à 19h à l'Épervier, ici à Quaticook. Dans le fond, il va y avoir Martine Ouellette. Elle, dans le fond, c'est une ancienne ministre des Ressources naturelles qui va venir parler de fond en comble sur les éoliennes, que ce soit le côté négatif ou positif. Elle va vraiment venir là, répondre à toutes les questions qu'on a. Puis c'est quelqu'un qui est très ressourcé au niveau de savoir vraiment qu'est-ce qu'il y en a au niveau des éoliennes. Est-ce que c'est si vert qu'on le croit et tout ça. Et puis je pense que c'est une rencontre, une journée qui pourrait vous éclaircir beaucoup sur la décision du projet d'éoliennes de Quaticook. Donc, moi, c'était principalement pour venir vous parler de ça. On sait très bien que ça affecte les ventes des maisons. La quantité d'arbres qui va être coupée pour ça, je crois que c'est une question qu'on n'a jamais eu de réponse encore par rapport à ça. Tout ça. Donc, je tenais à inviter les citoyens et vous, bien sûr, là, à venir assister à ça, étant donné que c'est vous qui va venir trancher à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, le 30 octobre prochain? Le 30 octobre à 19h au bar à l'Épervier. Parfait. Vous invitez toute la population? Tout le monde est les bienvenus. Parfait. Ça, j'imagine que ça va être à la salle à côté. Là, ouais. Moi, j'imagine dans la même salle où il y a des bonnes chances. Vous allez sûrement c'est gratuit. Là. Vous allez sûrement diffuser. C'est l'autre soirée que vous avez eue avec M. Charon, puis en tout cas, ses collègues. Il y a des bonnes chances que ça soit diffusé, mais honnêtement, étant donné que c'est vous qui est vraiment plus relié au niveau du projet, je pense que ce serait quand même pertinent que vous soyez présent. Vous avez quelqu'un qui vient gratuitement
Si vous avez vraiment des questions que vous voulez demander, c'est la personne ressourcée afin de répondre à vos questions. Martine Ouellette. Merci beaucoup, M. Et puis, Dupont. elle a été chef du Parti Bloc québécois aussi. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a autre délégation? Bonjour. Caroline Roy, 253 rue Court à Quaticook. Fait que dans le fond, moi, j'ai deux petites questions. La première, quand je suis allée lire sur la foire aux questions au sujet du projet des éoliennes, là, c'est mon côté entrepreneur qui a fait il y a un petit quelque chose là, que je veux avoir des réponses un petit peu à ça, qui m'a comme inquiétée un petit peu. Quand j'ai compris que finalement, c'est une compagnie privée, mais la MRC, Quaticook, puis une autre, là, je me souviens pas le nom, là, vous allez pouvoir me le dire, serait propriétaire à 50 % avec la compagnie privée des éoliennes. Fait que là, en tant qu'entrepreneur, je me dis, OK, bien, quand on a une business, ça implique qu'il y a des revenus, il y a des dépenses. Un moment donné, tu es à profit ou tu es à perte. C'est la MRC de Quaticook, donc on est payeur de taxes ici. C'est quoi au juste le fonctionnement de ça? D'être propriétaire en tant qu'MRC à 50 % avec une compagnie privée. Qu'est-ce que ça peut impliquer en tant que citoyen, payeur de taxes, advenant que finalement, les profits ne soient pas ceux qui soient escomptés, puis qu'on se ramasse avec finalement plus de dépenses réelles que ce qu'on avait prévu, puis qu'on se ramasse vraiment déficitaire? Ben voilà, je peux vous expliquer Ouais. l'idée première du projet. C'est que les gens d'Inergex se sont informés à Quaticook voir s'ils pouvaient mettre des éoliennes témoins. C'est au bout d'une grande affaire, puis il y a une petite bébé éolienne qui calcule le vent. Et là, ils ont dit, est-ce que la MRC de Quaticook est propice? Est-ce qu'il y a du vent 24/7 et ainsi de suite? Est-ce que... Donc, effectivement, ils nous ont sorti que oui, il pourrait avoir un potentiel éolien dans la MRC de Quaticook. Et là, ils ont informé le Conseil des maires de la MRC de Quaticook à savoir, voici ce qui en serait. Mettons qu'on serait accepté par Hydro-Québec. Voudriez-vous? Ben là, non, expliquez-nous. Fait que ce qu'ils nous ont expliqué, c'est effectivement un projet de même où on serait 50, 45 et 5 % pour les Autochtones. OK, Donc, c'est ça l'autre nom que j'avais vu. C'est ça. Et voilà, OK. Donc, le projet, depuis ce temps, est bel et bien au point mort. Et ils nous ont, on n'a pas de projet comme tel dans la MRC de Quaticook. Donc, à l'heure où on se parle, ils nous ont démontré des chiffres. Est-ce que c'est des chiffres fictifs? Est-ce que c'est des vrais chiffres? On n'en est même pas là. Donc, il va y avoir des comptables, des avocats, toutes sortes d'affaires qui vont se pencher là-dessus. Mais à l'heure où on se parle, il n'y a pas de projet avec Inergex. Hydro-Québec a barré avec le départ de Fitzgibbon, je pense. Tous les projets éoliens dans la province de Québec ont été arrêtés. OK. Bon, ça, j'étais pas au courant. C'est quand on va sur la foire aux questions, on voit qu'il va y avoir des updates, telle date, puis il n'y a comme pas eu d'autres updates. Fait que celui-là, c'était comme stallé en québécois. Oui, complément. Tu sais, je m'occupe d'Hydro-Quaticook, puis Oui. j'ai eu à assister à des réunions d'Hydro-Québec. Tu sais, puis ils veulent reprendre le contrôle directement des éoliennes. Là. Fait que, Hydro-Québec, Hydro-Québec, eux-mêmes, là. eux-mêmes le faire. Là. OK. Fait que, là, c'est une réflexion qu'ils nous ont fait part. Là. Fait qu'on attend des développements à ce sujet-là. Fait qu'on on s'éloignerait peut-être un petit peu de la privatisation, finalement. C'est Hydro-Québec, puis qu'on demeure encore... C'est ça, mais là, il doit y avoir des discussions entre les compagnies privées et Hydro-Québec. Ouais, c'est là, ça. c'est ça. Fait que, selon moi, là, OK. Ça serait plus pas... en lien avec Hydro-Québec que des MRC qui deviendraient propriétaires mais le but, et ça serait compagnie. d'y aller à plus grande échelle aussi. là. OK. Tu sais, Parce C'est que pas, j'avoue que c'est ça, pas d'en faire moins. Je trouvais ça un petit peu épeurant. Quand j'ai lu ça, je me disais, hey boy, tu sais, avec ce qui est arrivé avec Nordvolt, tu dis, oui, il n'y a peut-être jamais eu de faillite, mais on ne sait jamais, là. Tu sais, ça fait que... Effectivement. OK, puis, bon, mais d'abord, mon autre question, je vais peut-être la laisser tomber. Si le projet, pour tout de suite, il est mort, on peut dire ça comme ça, il est comme Oui. mort. OK, puis si jamais il vient à y avoir d'autres choses, on va en entendre parler de toute façon. Oui, parce que c'est des années avant que ça se développe. OK. Là. Fait que ça se fait pas, Ah ouais. ça se fait pas en 2-3 OK. mois. Là, Non, c'est ça me des- rassure, c'est parce des que, tu sais, années. en plus, là, nos taxes, tu sais, nos évaluations, mais là, on a eu une promesse que probablement le rôle va... Je me disais, on se pose, tu sais, veut pas, on peut extrapoler, hein? Si vous Fait êtes pas que- allé voir votre nouveau rôle, vous irez. Non, mais Oui, je suis allée, je sorti. sais que je vaux pas mal plus cher, mais je sais pas comment je vais payer de taxes. Ça, je t'ai pas marqué encore. On est là-dedans, là, tu vois. Bon. Dès jeudi, on est en conseil de... Bon, ben de- j'espère juste que je ferai pas le saut, mais que je voie le montant, mais supposément que ça va être On va faire en ajusté, sorte hein. que tout le monde Ouais. soit Ouais. capable de payer. Mais c'est avantageux dans
un sens quand nos maisons prennent plus de valeur aussi, là, pour tout le monde, là. Fait Surtout que, quand voilà. on compte ta Ben, vente. Et voilà, quand on est à vendre, c'est c'est ça. comme, wow. Ben, on vend cher, mais on achète cher aussi, là. C'est de même, ça marche. Bon, ben, hey, merci. Si vous permettez, M. le maire, pour un complément pour Mme Roy, c'est... Tu sais, aussi présentement, tu sais, je parlais de M. Fitzgibbon qui a quitté, mais il y a aussi que le projet de loi sur tout l'avenir énergétique, tu sais, il est présentement à l'étude à l'Assemblée nationale. Tu sais, ils ont commencé. Fait que, tu sais, ça va-tu prendre l'automne, ça va-tu prendre l'hiver? Fait que, tu sais, la suite de ça peut être longue. Fait que, qu'est-ce que ça va donner pour nous autres ou pour Hydro? Qu'est-ce qu'ils vont décider? Tu sais? C'est ça aussi. Tu sais, fait que c'est pour ça que c'est en ballottement un peu. Là, tu sais, ils sont là-dedans. Fait que ça va-tu prendre 2 mois, 3 mois, 6 mois? Puis savoir, dire, bien, Hydro prend tout le contrôle de ça, des petits projets de même, il n'y en a plus, ou il y en a encore. Fait que, tu sais, l'avenir nous le dira. Tu sais. Fait qu'il peut peut-être en avoir encore, finalement. Ben, On le sait pas. ben c'est peut-être moins probable. C'est comme M. Labelle disait que Hydro veut reprendre le contrôle puis faire des plus grands projets, probablement. Puis À plus grande échelle. Là. À plus grande échelle, puis on ciblait des places un peu plus dans le nord, puis tout ça. OK. Mais regarde, l'avenir nous le dira. Là. À suivre. Ouais, à suivre. Ouais. Ah, mais c'est Mais sachez et inquiétez-vous pas, je vais être transparent là-dedans, je vais tenir au courant C'est tous ça. les citoyens, il n'y a pas de problème pour OK. Quaticook. Vous allez, dès la première heure, être informés si jamais, Si jamais, parce ça que- réouvre les appels d'offres ou ainsi de suite. OK. Les citoyens vont être très Je bien reviendrai informés. à ce moment-là poser mon autre question. Ben, absolument. Qui était Puis vous avez plus de raison. prévenir que guérir. Tu sais, on entend parler du syndrome éolien. Fait que c'est plus au niveau des règles d'implantation, des fois, de prévoir peut-être plus que juste ce que l'INSPQ recommande. Parce que je lisais ça, tu sais, je me disais, ouais, dans le fond, ils sont à 1 mégawatt. Nous autres, c'est peut-être des 6,7, mais là, on est dans le peut-être. Fait que Voilà. on va attendre de voir si un peut-être deviendra réel ou pas. C'est bon. Effectivement. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui. Bonjour, Sabine Panier de Saint-Herménégilde. Donc moi, je veux préciser juste une chose par rapport à ce que Robin a dit tout à l'heure. Ce ne sera pas que sur les éoliennes que Martine Ouellette va intervenir. Ça va être également, elle va nous parler d'Hydro-Québec, justement de la privatisation, ce qui se passe actuellement. Donc ça ne va pas être une partie de rigolade, je peux vous assurer. Puis je veux préciser aussi que on sait éperdument que des propriétaires ont signé pour des éoliennes sur leur terrain. Et je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, il y a un conseiller municipal qui est en train de se vanter qu'il va en avoir 3 sur son terrain. Donc on ne vient de pas me dire que c'est un projet qui n'est pas encore bien bouclé, parce qu'il commence à être très bien bouclé. Je vous affirme que ce n'est pas un projet qui est bien bouclé. Ben, alors dites aux citoyens, à l'élu d'arrêter de se vanter que lui, il a vendu son terrain pour Je Inergex. ne sais pas de quel élu que vous parlez. Ben, il se dénoncera lui-même, en Mais tout quand, cas. quand il y a un appel de projet où je vous ai très clairement signifié, Inergex nous ont demandé s'ils pouvaient mettre les potentiels éoliens. Et pour eux, ils doivent déjà regarder s'il y a faisabilité. Donc, c'est pour ça qu'ils ont déjà donné de l'argent et avancé de l'argent à des producteurs riverains, des producteurs agricoles, comme c'est là. Mais si le projet est mort, s'il y a privatisation, s'il y a Hydro-Québec décide où vont aller les éoliennes, plus rien ne tient. Mais ceux qui ont eu l'argent de signer, bien, vont conserver cet argent-là. Là. C'est sûr, mais en général, ils ne donnent pas de l'argent comme ça facilement. Il faut s'entendre que rien n'est gratuit dans la vie, puis un cadeau comme ça, en général, c'est empoisonné. Surtout quand on n'a pas correctement lu le contrat et qu'on n'a pas été assisté par un avocat. Moi, j'ai lu le contrat. À mon avis, j'aurais jamais signé ça si j'avais eu des enfants. Et avec les moyens d'avoir un contrat et le louer à Inergex. Bon, enfin, en tout cas, c'est pas grave. Là, j'avais d'autres questions à vous poser. Il y a eu une entente entre la ville de Coaticook et Stockage d'énergie Evlo Inc. et autorisation de signature. De quoi s'agit-il? On va en parler tantôt à l'Assemblée de conseil. OK. Donc, ça, on va le savoir. Alors, concernant les postes de transformation de l'énergie produite par les éoliennes, est-ce que c'est prévu pour en avoir à Coaticook en entier? Les postes, vous savez, là où ils récupèrent toute l'énergie? Si oui, à quel endroit? Et sinon, où est-ce que ça va être mis? Et est-ce que c'est bruyant? Bien, dans le première étude de projet, il y a un poste de transformation qui appartient à Hydro-Québec, qui est en arrière sur le chemin Méril. Là. C'est un poste que, comme c'est là, il ne se sert plus. Depuis que la ville de Quaticook a construit le 120 kV, c'est un poste qui n'a pas été démantelé, mais c'est un poste qui pourrait, selon l'étude, servir de ça. C'est tout aléatoire parce que passer un fil pour s'en venir jusqu'à Quaticook,
Ça doit avoir des coûts pour Énergex qui montent beaucoup. Est-ce qu'il y aura un autre poste de transformation plus loin dans la MRC? Comme c'est là, on n'en est pas là. OK, parce que ce qu'on oublie souvent de dire aux citoyens quand on pose des éoliennes, c'est qu'on parle des éoliennes qui vont être installées, mais on ne parle jamais des câbles qui vont passer. Puis on ne parle jamais qu'au niveau de la faune et de la flore, ça a un très gros impact. Puis pour ceux qui sont chasseurs, ils devraient commencer à s'inquiéter. Parce que si les gens ne s'informent pas, ici on dit toujours qu'au Québec, on n'a pas de recul. On a du recul, désolé, on a du recul au Québec. On en a également en Alberta. Puis si on se donne la peine de chercher, évidemment les réseaux sociaux, tout le monde dit c'est pas bon d'aller sur Internet, mais il y a quand même de très bonnes informations qu'on peut trouver, des professionnels sur Internet. Et on peut trouver tout ce qui se passe à l'heure actuelle sur la faune et la flore. Ça peut être en France, ça peut être en Allemagne. Vous avez raison, puis vous me dites, nous, c'est pour ça qu'ils se sont intéressés à la région de Quaticook, parce que la capacité des fils actuels qu'on a présentement sont capables de prendre le pouvoir sans refaire de ligne. C'est exactement ça qu'ils nous ont dit. Parce qu'il y a des régions, pour ceux qui étaient à la FQM, il y avait un atelier qui s'appelait Éolienne. Puis il y a vraiment des régions qui, eux, sont vraiment offensées que Hydro-Québec ne se soit pas penché sur le territoire. Eux, ils veulent avoir des éoliennes et la capacité de leur fil ne le permet pas, à moins de construire des nouvelles lignes. Puis on dit, vous autres, on ne s'intéresse pas. Vous autres, ça coûte trop cher bâtir des nouvelles lignes. Vous me faites penser, puis les faire passer dans les terres, sous les routes, tout ça, c'est quand même... c'est polluant. Faut se réveiller un peu. C'est des camions qui vont venir sur des routes qui vont être... Déjà, on a du mal à avoir des routes qui sont correctes. Vous avez juste allé de Coaticook à Saint-Herménégilde, ça devient catastrophique. Donc, en plus, on va rajouter des câbles, on va faire des choses, on va rajouter des camions et des camions et des camions. Je vous arrête, on traversera le pont quand on sera rendu et je vous ferai... je vais tenir au courant, vous êtes de Saint-Herménégilde, mais je vais tenir au courant les citoyens, où est-ce qu'on est rendu dans l'étape, puis s'il y a quelqu'un qui pense avoir un projet, toute la population est informée, et là, on se penchera sur une idée de référendum, on se penchera sur n'importe quoi. Vous allez être consultés, c'est sûr, on ne fera pas rien sans en parler. Mais j'espère que les consultations seront mieux faites que celles qui ont été faites dans les municipalités. Bien, ils ont été très bien faites parce que c'était des consultations qui se voulaient à la base. C'est quoi une éolienne? On expliquait comment, que, par exemple, ça peut... tuer d'oiseaux, par exemple, comment que ça peut... C'était des questions de base que tout le monde avait. Donc, les consultations étaient très bien faites. On a fait remplir des sondages où on a répondu à toutes les questions. Donc, effectivement, ça a été fait de main de maître, ça a été pour informer les gens. On ne pouvait pas informer plus. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas vous informer plus. On peut en parler à tous les mois, on peut en parler tout le temps. On n'a pas de projet, on ne sait même pas, nous autres non plus. Et c'est sûr qu'on va s'informer. J'ai des enfants, je vais avoir des petits-enfants. C'est sûr que je ne suis pas là pour détruire l'écosystème. On va l'étudier comme il faut, croyez-moi, puis on va en parler tout le monde ensemble. On est obligé d'en parler tous les mois, monsieur, parce que les questions qui ont été posées par le sondage de la MRC, ça a été pour l'acceptabilité sociale. Ça n'a pas été pour répondre aux questions des gens. Je suis désolée, moi, j'ai pas trouvé ça vraiment pertinent au niveau des gens. Ça n'a pas aidé du tout. Mm-hmm. Puis quand on a posé des questions sur la faune et la flore, quand ils sont venus, justement, Énergex et tout ça, ils nous ont répondu « Ah, mais on arrêtera les éoliennes à l'heure pour laisser passer les chauves-souris. » Mais... il n'y a pas que des chauves-souris. Il n'y a aucunement de question d'arrêter une éolienne pour laisser passer des chauves-souris. Moi, je leur ai posé la question, je m'excuse. Je me suis quasiment fait virer de la salle parce que ça ne leur a pas plu. Donc, je m'excuse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? C'est bon. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Donc, on va poursuivre au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Donc, pour relater un petit peu la semaine qui s'est passée à Quaticook, ou le dernier mois qui s'est passé à Quaticook, on a eu de superbes nouvelles. On est vraiment enchantés de pouvoir vous démontrer toutes les belles nouvelles que Quaticook a reçues dans le dernier mois. Je commence d'entrée de jeu à la muraille à l'aréna de Quaticook, qui est quand même une muraille qui signifie l'histoire de l'aréna de Quaticook. Les gens qui y ont participé, les gens qui ont acquis
toute connaissance, les gens qui ont joué au hockey, le patinage artistique, la crosse, les ligues de hockey pour adultes et ainsi de suite. C'est vraiment l'aréna de la MRC de Quaticook. On en est bien fiers. J'invite les gens à aller voir cette belle muraille-là. C'est vraiment très bien et plein d'informations très pertinentes sur l'aréna. Je voudrais du même coup souligner le beau travail de M. Christian Caron qui a livré aussi de main de maître à l'ouverture des murailles un très beau discours et qui vraiment nous a expliqué tout ce qui en était. Je félicite aussi l'initiative de la Ville de Quaticook, Mme Shirley Levertu, Mme Sonia Côté, qui ont participé à l'œuvre. On a de quoi être fiers et je vous invite d'aller voir ça dans l'entrée de l'aréna de Quaticook. On a eu aussi une super nouvelle. Vous saviez, on en parlait depuis bientôt quelques années, hein, la Maison des aînés. J'ai eu la chance d'aller à l'ouverture officielle de la Maison des aînés pas plus tard que vendredi passé, où la ministre était présente, notre députée était présente aussi. Vraiment, c'est très bien. Ce qu'on veut, c'est garder nos aînés à l'intérieur de la MRC de Quaticook. C'est à cette façon-là qu'ils peuvent avoir beaucoup plus de visites, qu'ils peuvent avoir des gens qui vont les voir et pouvoir peut-être les dernières années de leur vie être ici à Quaticook où ils ont toujours vécu. Donc, bravo au gouvernement du Québec et bravo pour tous ceux qui ont l'initiative des maisons des aînés partout au Québec. Je pense que c'est vraiment de redonner à nos aînés ce qu'ils méritent pour le labeur qu'ils ont travaillé toute leur vie. Donc, bravo pour cette initiative et merci d'avoir choisi Quaticook. On est allé pas plus tard qu'il y a une couple de semaines à la Fédération québécoise des municipalités du Québec. Plusieurs membres du conseil de ville étaient présents avec moi. On a eu vraiment de bons ateliers cette année particulièrement où des sujets que la ville de Quaticook a besoin de consulter les autres villes, les autres maires, les autres conseillers. Donc, vraiment, la FQM, cette année, il y avait 1200 élus municipaux qui étaient réunis. On dit souvent, quand on se compare, on se console, et quand on se compare, bien, on apprend. Vraiment, ces congrès-là, et le congrès de la FQM particulièrement, a été vraiment marquant pour tout le conseil de ville cette année. Beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles choses qu'on va emmener dans les années à venir dans Quaticook. Donc, merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Je pense qu'on a eu un très beau 2 jours à Québec à ce congrès-là. Vous savez, depuis aujourd'hui, la ville de Quaticook est en mode Halloween. Vous allez le voir à la place Tillotson, le beau décor. C'est rendu une petite tradition pour Quaticook que de décorer pour l'Halloween. Donc, vraiment, cette année, là, c'est vraiment beau. Je suis passé tantôt à la place Tillotson. C'est vraiment grandiose. Il y a aussi une place où on peut prendre des photos en famille et ainsi de suite. Donc, allez-y, profitez de ce beau décor-là pour faire une belle petite sortie familiale pour venir voir nos commerces du centre-ville et ainsi de suite. Bravo à Rue Principale pour cette initiative-là. Du même coup, c'est bien sûr, l'Halloween se passe le 31 octobre prochain. Soyez prudents. Tantôt, on parlait de la vitesse dans les quartiers, de la vitesse sur nos routes. Soyez très, très, très prudents et particulièrement le 31 octobre prochain. Beaucoup de petits mousses sillonneront les rues. Donc, on demande à tout le monde une prudence exemplaire. Pas plus tard que cette semaine, il y a le Gala Excellence qui va être la 4e édition du Gala Excellence où on a beaucoup de commerces de Quaticook en nomination. C'est la MRC de Quaticook qui présente ces commerces et les gagnants bien, sont susceptibles d'aller aux régionaux. Donc, vraiment, c'est une super soirée. Je me suis informé, il reste encore des billets pour ceux qui veulent venir assister. C'est le 23 octobre à 17h. Donc, j'invite la population. Si vous voulez être présent, juste communiquer avec la Chambre de commerce de Quaticook. Et ça me fera plaisir de vous rencontrer lors de cet événement qui est vraiment une source de motivation pour nos commerces de la MRC de Quaticook. Donc, on est bien fiers de cet événement
organisé par la Chambre de commerce de Quaticook. Donc, ça complète la tournée de mes dossiers. Nous sommes rendus au point 5, rapport des membres du conseil, et je débute par le conseiller au siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. En tout premier point, en fait, je vais vous parler du parc Harold F. Baldwin, qui a vécu la folie des couleurs cette fin de semaine, qui vous accueillait avec jus de pomme chaud, petit bouchée de fromage et pommes, du Gros Pierre, évidemment fromage de la laiterie Quaticook. Merci à tous ces gens qui ont contribué au succès de ce splendide événement. Mais pour les prochaines semaines, soyez prudents et soyez surtout avisés avant de quitter pour prendre la route de la montagne. Assurez-vous que la montagne est ouverte parce que le gel fera bientôt son œuvre et évidemment, la montagne fermera ses sentiers pour la période de gel. Au prochain point, M. Mador vous a parlé tantôt du rôle qui avait augmenté. Bien évidemment, il y a aussi, au niveau des déchets, une augmentation significative. C'est un peu plus de 15 % d'augmentation que vous verrez apparaître sur vos rôles d'évaluation, évidemment dans la section déchets, en lien avec les matières résiduelles de tout genre. C'est essentiellement dû à la nouvelle usine de traitement des eaux usées, qui est une obligation gouvernementale, et aussi à des renouvellements de prêts. Un exemple très simple, là, on avait un prêt de 5 millions, à peu près à un taux d'intérêt de 2 points quelques %, qui va être renouvelé à un peu plus de 4 %. Donc, c'est 100 000 de différence sur le prêt. Donc, ça va vite. C'est des pourcentages qui sont des fois un peu affolants, mais c'est vraiment pas le souhait de personne d'augmenter les frais de gestion des déchets. Mais rassurez-vous, si on les compare avec ceux de d'autres sites d'enfouissement comme Valoris, on est plus de 30 % moins cher. Donc, voilà. Et comme dernier point, ou presque dernier point, je voudrais vous annoncer que la suite du congé de maladie de Mme Justine Gagnon comme DG de Actibus, c'est M. Michel Verrier qui assumera l'intérim. Évidemment, soyez assurés que l'excellence du service sera maintenue durant toute cette période. De plus, j'aimerais remercier chaleureusement M. Fernand Veilleux qui a quitté le conseil d'administration récemment. Et M. Veilleux a été là pour près de 25 ans, même je dirais pour plus de 25 ans, et dont évidemment plusieurs années à la titre de président d'Actibus. Donc, merci beaucoup, M. Veilleux, pour ces belles années. Et sans jouer les devins, je vous laisse ici tout près, là. D'après moi, c'est quelque chose qui va se nommer sous peu, la nouvelle programmation. La nouvelle programmation, je pense. C'est Mador, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Brochu. Et on voit qu'on zoome déjà les secrets de Mme Ferland, conseillère au siège numéro 2, dont je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Si je dévoile tous les secrets, là, bien, on est ici pour la semaine. Mais par contre, en culture, on aime tellement ça qu'il n'a pas de fin. On peut toujours... Mais tantôt, là, je vais vous dévoiler, mais là, pour le moment, je veux remercier aussi Quaticar pour le circuit des arts qui a eu lieu les 28 et 29 septembre. C'était à 5 endroits différents. Il y avait tout près de 50 artistes qui étaient présents. Ça a été un succès cette fin de semaine. Alors, bravo à Quaticar. Maintenant, du côté de la bibliothèque. À la bibliothèque, pour le mois d'octobre, il y aura déjà cette semaine, jeudi le 17 octobre à 13h, le Café des aînés qui recevra François Roy, un ancien prof de français passionné des jeux de mots qui vous invite à un atelier amusant et créatif. Venez stimuler votre imagination autour d'un café et d'une collation en compagnie des gens formidables. L'atelier est présenté en collaboration avec le Centre d'action bénévole et c'est gratuit. Et il y a toujours aussi, là, dans le cadre des cafés des aînés, le mardi 29 octobre à 13h30, on joue encore avec les mots, mais cette fois en compagnie du club de Scrabble de Quaticook, les mots de gorge, qui vous convie à une grande partie de Duplicate,
une variante du jeu qui consiste à jouer une partie à plusieurs où à chacun joue avec le même tirage de lettres. C'est très formidable, ça. Le club Scrabble, c'est la meilleure façon de se faire des amis tout en s'amusant. Café et collation seront servis pour stimuler vos neurones. Et maintenant, pour le samedi, le 26 octobre, dans le cadre des activités entourant le 65e anniversaire de la bibliothèque, le film Démonicus sera projeté dans les locaux de la Société d'histoire à toutes les demi-heures de 13h à 19h. Rappelons que Démonicus est une trilogie. Hey, je veux parler trop vite, ça ne marche pas. Je vais prendre le temps qu'il faut. Ils vont toujours me dire de toute façon que c'est toujours trop long. Une trilogie créée à la bibliothèque par les jeunes du camp Kionata, en compagnie du cinéaste Johan Cass. Et que la première du film, présentée au cinéma Quaticook, a fait salcombe et a nécessité une deuxième représentation. Alors, venez assister au talent d'ici et célébrer l'Halloween avec ce film un peu terrifiant, terriblement réjouissant et d'une qualité visuelle exceptionnelle. Et aussi, bien entendu, tous les samedis matins à 10h, il m'a dérangé. L'heure du conte continue d'enchanter petits et grands. Et toujours le samedi, maintenant à 13h, les jeunes de 7 à 9 ans peuvent participer à nos après-midi de jeux de société. On joue à apprendre à se connaître, la meilleure façon de se faire des amis et d'améliorer nos aptitudes. Tous les détails aussi de tous ces événements se trouvent sur la page Facebook de la bibliothèque. Alors, ça vaut la peine, allez voir. C'est très, très beau, un très beau site, la bibliothèque. Et maintenant, du côté du musée, 26 octobre, un château et ses contes d'Halloween. Il y a 3 départs, 15h, 17h et 19h. Puis il y aura aussi un bar à friandises. Là, peut-être qu'il y a des jeunes à cette heure-ci qui sont couchés, mais que quelqu'un leur dise qu'il va y avoir un bar à friandises. Du côté des expositions, l'histoire des lunettes, d'abord, par le musée. Il y a toujours l'histoire de l'Hôtel Queen, pour ceux et celles qui n'ont pas été voir. Et Territoire improbable avec Lise Leroux. Regard et nuances avec Martine Ménard. Et parmi les événements du musée, ce qui s'en vient prochainement, c'est un petit peu plus loin, mais je vous en parle, c'est le thé de Noël au 1er décembre 2024. Et maintenant, du côté du pavillon. Du côté du pavillon, le dépliant qui est sorti. Là, je vais attendre que le caméraman nous envoie ça directement sur... Alors, pour les spectacles du pavillon, vous pouvez passer directement au pavillon, parce que souvent, les gens vont dire « Ouais, mais là, où qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut trouver ce beau dépliant? » Et c'est le dépliant 2024-2025. Donc, vous pouvez aller directement au pavillon. Vous pouvez aller sur le site aussi, pour ceux qui peuvent y aller, mais vous pouvez aller directement au pavillon, parce qu'on avait plein de gens qui demandaient la programmation papier que tu laisses traîner là, sur la table, sur le comptoir, puis tu dis, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au pavillon. C'est juste ça. Alors, gênez-vous pas, vous avez juste à passer au pavillon pour venir prendre un dépliant. Et cette semaine, au pavillon, il y a aussi le film La Nouvelle-Écosse, qui est mercredi à 14h et à 19h. Il y a aussi René Wilkin, 18 octobre, ce vendredi, en chanson. Nous avons aussi Luc de la Rochelière, samedi le 19. Et dans le festival des jours sont comptés avec Jeanne Ferron, samedi le 26 octobre. Alors, il y a beaucoup de choses le 26 octobre à 20h. Alors, aussitôt que vous aurez terminé au musée, vous vous empressez à vous en venir au pavillon parce que les jours sont comptés avec Jeanne Ferron. Ça, c'est extraordinaire. Et maintenant, Alicia Deschaines, dimanche le 27 octobre à 11h, dans un café-concert sur son nouvel album qui est « Libérer la tempête ». Alors, les cafés-concerts, ça aussi, c'est très, très intéressant au pavillon. Alors, ça a lieu à 11 heures, ça dure 1 heure, de 11 à midi. Vous prenez un café, des bouchées. Alors, on vous invite à venir nous rencontrer ce dimanche-là.
Et maintenant, vendredi, le 1er novembre, c'est la Route du Rire. C'est la 3e édition que le pavillon fait. Ce sont les humoristes en émergence, donc ceux de la relève. On vous invite à venir les rencontrer, à venir les voir, parce que souvent, les gens vont répondre, bien, on ne les connaissait pas, c'est pour ça qu'on n'y a pas été. Bien, vous ne les connaîtrez jamais, parce que quand ils vont être très connus à la télé, que vous les avoir vus, vous ne les reverrez plus à Quaticook, ils ne viendront pas, ils vont coûter trop cher. Samedi, le 2 novembre, pour les jeunes, Nora la trotteuse à 15 h. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, je vous invite aussi, pour le pavillon, à aller sur le site du pavillon pour tout voir, les événements, la programmation et tout ça. Il y a aussi le 9 et 10 novembre, le Salon des artisans, là, dans le cadre des marchés de Noël. Et maintenant, je suis rendu à la Société d'histoire pour une petite histoire. Il faut quand même alléger un peu. Bon, alors on remonte en 1973. Qu'est-ce qui se passe à Quaticook en 1973? Le conseil municipal de Quaticook versera encore cette année une subvention de 200 $ au Quaticook Elementary School pour l'entretien de la patinoire extérieure. Ce montant représente la moitié du coût d'entretien. Alors, je me suis informé comment ça se fait qu'on donnait de l'argent comme ça. Je ne veux pas faire ma langue sale, puis je ne le dirai pas à la caméra. Mais par contre, il paraît que tout le monde allait patiner au high school. Fait que c'est pour ça que la ville... Et la ville aussi fera l'acquisition de 13 nouvelles lumières à être installées dans diverses rues de la ville. Soit qu'il va y avoir une lumière sur la rue Morgan, 2 sur la rue Bourgeois, 2 sur la rue Bolduc, 2 sur la rue Jeanne-Mance, 1 sur la rue Simard et 1 sur la rue Victoria. Ces installations seraient rendues nécessaires pour des nouvelles constructions domiciliaires au cours des dernières années. L'Hydro-Québec a fait savoir à la ville qu'elle serait probablement intéressée à se porter acquéreur du système de distribution électrique servant actuellement à Barnston. On se souvient que la Ville a offert ce secteur à l'Hydro et celle-ci a fait savoir que des études sont en cours en vue d'une entente. Et maintenant, le plan directeur d'Aqueduc et d'égouts, on a parlé dans tout, de la Ville de Quaticook, coûterait quelque 4 500 000 $. Des études, il y a encore des études, on fait juste ça étudier. Des études sont actuellement en cours au ministère des Affaires municipales pour alléger le fardeau des contribuables. Selon M. Béancourt, qui était maire à Quaticook dans ces années-là, il serait peut-être possible d'obtenir, mais je m'assure, peut-être possible d'obtenir une subvention de quelques 2 millions, si l'on considère que dans ce genre de travaux, on calcule généralement un montant de 115 $ par contribuable et l'excédent de ce montant est subventionnable. Alors, les estimés préliminaires pour l'aménagement d'un terrain de balle au parc municipal s'élèvent à 25 000 $. Alors, les conseillers ont jugé qu'il ne serait peut-être pas nécessaire d'y aller d'une aussi grosse somme pour avoir un terrain quand même serviable. On éliminera pour le moment le système d'éclairage, qui à lui seul coûte 3 200 $, et on réduira également la clôture, de sorte que le terrain pourra probablement être aménagé dès le printemps sans trop de gros déboursés. Fin pour moi, Monsieur le maire. Quand même impressionnant que juste 50 ans nous séparent Ben de oui, ça. c'est ça. Hein? Wow! On a quand même... Vous étiez jeune à ce moment-là. On a quand même bien évolué. Oui, j'étais pas au conseil à cette époque. Merci, M. le maire. Merci beaucoup à vous, Mme Fernand. Donc, on se dirige à la conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens et citoyennes. Tout d'abord, quelques petits mots juste pour vous dire que tout ce qui est pour le hockey mineur, le patin artistique, tout va bon train. On a des enfants, des jeunes athlètes, des jeunes qui commencent à patiner, soit sur patin, soit sur les genoux, mais tous sont heureux d'être à l'aréna et de profiter de notre belle aréna. Et maintenant, je vais parler du dynamique concernant service agricole, bien sûr, le senior, pour les prochaines parties locales qui seront, donc 3 vendredis que je vous annonce, le 18 octobre contre Davelouville, le 1er novembre contre Val-des-Sources
Et le 8 novembre contre Princeville. Puis toutes ces parties-là se jouent à 20h30. Et autant pour le senior ou le hockey mineur, moi aussi, comme M. le maire vous disait, d'aller voir ces parties, mais aussi en profiter pour regarder notre belle entrée qui a été refaite avec des muraux de temples de renommée concernant tous nos sports hivernaux qui se passent à l'aréna. Donc, c'est à voir, c'est vraiment beau. Et moi aussi, je félicite tous ceux qui sont occupés de refaire cette beauté à l'entrée de l'aréna. Je vais vous annoncer aussi le tournoi Atom Pee-Wee, soit du 18 au 24 novembre. Je suis un petit peu d'avance, mais c'est juste à mettre à vos agendas. Donc, du 18 au 24 novembre, pour les catégories Pee-Wee qu'on appelle, pour ceux qui connaissent ça, donc M13, catégorie A, B et C. Et du 25 novembre au 1er décembre, ce sera les Atomes, donc aujourd'hui qu'on appelle M11, A, B et C. C'est un tournoi qui est très convoité depuis plusieurs années et qui nous donne toujours de très belles performances, car beaucoup de mononcles, d'oncles, de tantes, de grands-papas, de grands-mamans, de frères et sœurs, qui encouragent ces jeunes passionnés athlètes. Et en terminant, un petit peu moins drôle, moins rose, concernant nos patinoires extérieures, selon le plan directeur des parcs de la ville de Quaticook, nous aurions pu mettre fin à tout ce qui est patinoire extérieure de quartier qu'on appelle. Et depuis X années, on s'en occupait encore car nous avions pas des personnes, pas bénévoles en tant que telles, car il y a quand même un salaire qui leur est donné. Mais cette année, nous sommes en appel de candidature pour les entretiens hivernaux, donc avec rémunération, soit pour le parc Kennedy, le parc Couillard, le parc Yvon-Lemieux et Denis Mador à Barnston. Et d'ici le 15 décembre, ce qui serait triste, c'est que si nous n'avons aucun candidat intéressé à s'occuper de ces patinoires, eh bien, il n'y aura pas de glace extérieure autre que le parc central au parc Laurence et Arena qui offre toujours du patin libre gratuitement. Donc, c'est une invitation. Si vous connaissez des personnes intéressées, toujours pouvoir appeler à la ville et on vous donnera les plus amples détails, mais aussi, c'est déjà annoncé sur les réseaux sociaux. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Louin. Alors, du temps qu'on se présente de l'autre côté de la table, j'ai une petite annonce à faire. Le dimanche 10 novembre prochain, 11h, tout en arrière de moi, au parc Chartier, c'est la cérémonie du souvenir, où on souligne les anciens combattants, ceux qui ont fait du Canada ce qu'on est aujourd'hui. Donc, j'invite la population, si vous êtes jamais venu, ou si vous êtes déjà passé, sachez que c'est une cérémonie qui est très intéressante, qui est très nostalgique. Donc, j'invite la population. J'en parle parce qu'il n'y aura pas d'autres assemblées de conseil avant, le 10 novembre prochain, ici au Parc Chartier, à 11h. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table pour mon conseiller au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais commencer du côté du Parc de la Gorge. Comme vous savez, la saison de Foresta Lumina est terminée. Alors, il y a toujours la marche qui est... la randonnée pédestre qui est ouverte et le vélo aussi. Alors, c'est ouvert par l'accueil du camping. L'accueil Moret est fermé. Par l'accueil du camping, 7 jours par semaine. Les samedis et dimanches, de 9h à 17h et de 10 à 17h les jours de semaine. Et le dernier départ est à 15h30 parce que les journées raccourcissent quand même. Du côté du CIRC, en début d'été ou dans le courant de l'été, j'avais parlé ici qu'il y a eu un achat d'un drone pour faire des semis de plantes fourragères. Comme ça évite du compactage de terrain et puis ça. Ça a servi beaucoup cet été. Et à l'automne, bien, là, on voit les résultats de qu'est-ce qui a été semé en semences au travers du maïs pour éviter l'érosion et tout ça. Alors, j'invite la population, ceux qui s'intéressent, de trouver sur Internet les foins finaux, la filière de foin de l'Estrie, d'aller voir les travaux qui sont faits en lien avec ça. C'est très, très intéressant. Puis ça m'amène à parler du prochain point. Des dernières semaines, je regardais les champs, les récoltes se font aussi.
le travail qui est fait pour la culture de couverture, pour éviter l'érosion de nos terres agricoles, c'est très, très intéressant. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a beaucoup, beaucoup de producteurs qui font du travail minimum ou qui ont des cultures de couverture pour que ça soit meilleur pour les sols, ça évite beaucoup l'érosion. Alors, félicitations du beau travail. Donc, au CIRC, on travaille là-dedans avec des projets comme les drones, entre autres, puis d'autres choses aussi, des types de semis, et puis des expériences qui sont faites à grandeur de l'Estrie. Alors, on a une belle équipe qui travaille là-dessus. Puis tantôt aussi, on parlait de sécurité routière. Il y a eu une intervention pour le secteur de Baldwin, tout ça. Il y a eu des premières neiges ces derniers jours qui n'ont rien fait ou à peu près, mais je vous invite à la prudence dans les prochaines semaines, prochains mois. Quand commence l'hiver, des fois, on est un peu dépourvus. Commencer dans nos rues, faire attention, nos chemins de campagne. Des fois, les chemins de campagne aussi à l'automne, même la pluie fait une petite boîte de surface que c'est glissant comme de la glace. Alors, je vous invite à la plus grande prudence sur nos routes de campagne et partout. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Hubert. Et bonne précision, l'hiver est à nos portes. Hein? Donc, on se dirige à mon conseiller au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Pour ce mois-ci, ce que j'ai peut-être faire un rappel, là, c'est à Quaticook, on est quand même heureux de vous offrir une subvention de 250 $ quand vous installez une borne électrique pour recharger votre voiture. Considérant aussi là, les heures de pointe, là, surtout avec l'hiver qui arrive, ce qui serait important, là, la grande majorité de ces bornes-là peuvent avoir une programmation. Donc, vous pouvez la brancher quand vous arrivez, mais peut-être de déclencher le rechargement de votre batterie à partir de 22 heures. Donc, ça laisse quand même amplement de temps de recharger votre batterie à 100 % avant de repartir le lendemain. Puis à partir de 22 heures, bien, les demandes d'électricité sont moins demandées. Fait que ça serait peut-être de porter une attention à cette initiative-là pour nous aider à bien gérer notre électricité cet hiver, pour éviter les pointes. Aussi, les décorations, M. le maire l'a indiqué tantôt pour l'Halloween, là, donc rue principale a travaillé toute la journée aujourd'hui avec des collaborateurs dans le but d'embellir cet endroit-là. Fait qu'on invite tout le monde à venir faire un tour avec vos enfants. Puis aussi, ça s'en vient, là, disons qu'on va en parler un peu plus tard ce soir, mais il y aura un défilé du Père Noël qui aura lieu le 6 décembre prochain. Donc, ça va passer dans les rues de Quaticook. On pourra vous en dire un peu plus long lors de notre prochain conseil, à quelle heure ça commence, puis quelle rue ça emprunte. Fait que de ce côté-là, ça va faire des heureux pour les petits, autant que les grands qui croient encore au Père Noël. Aussi, là, ça a déjà fait jaser bien des gens, là, la hausse de valeur de maison. Bien, si les maisons ont pris de la valeur, c'est parce que le marché le représente aussi. Quand on achète une maison, quand on fait bâtir une maison, on le voit bien là, que les taux, les valeurs de maison ont augmenté considérablement. Ça va se refléter aussi là, suite au dépôt des nouvelles évaluations à Quaticook. Par contre, ne pas vous inquiéter. Là, si vous voyez que votre maison a augmenté de 30, 40 ou 50 % le taux de taxe ne suivra pas ce pourcentage-là. Donc, on a le contrôle sur les sous par 100 $ d'évaluation. Fait que de notre côté, on va bientôt commencer à travailler le budget, donc le mois prochain. Et au mois de décembre, on travaille le budget, mais on va tenir compte de nos réels besoins en budget. Puis, on va être loin d'augmenter les taxes là, de cette hauteur-là. Fait que ne pas avoir d'inquiétude, là. Puis, vous allez quand même voir là, qu'on va être raisonnable, là, comme on le fait par les années passées. Donc, Monsieur le maire, ça fait le tour de mes dossiers. Merci beaucoup, M. Labelle. Et pour la précision, oui, les bornes électriques, il y en a des programmables, mais souvent, la programmation est dans l'auto électrique où on peut commencer le chargement à 10h ou 11h, puis elle sera pleine le lendemain matin. Mais très bien fait de le préciser. Merci beaucoup de votre intervention. On se dirige au conseiller au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de septembre. Nous avons eu 47 permis ont été émis, dont 3 maisons neuves et puis une belle construction industrielle aussi, pour une valeur de 2 525 000. Et afin de comparer le cumulatif de l'année, nous sommes à 21 747 000. Et puis en 2023, nous avions eu pour 38 420 $. Je vais poursuivre avec la régie
intermunicipal de protection incendie de la région de Quaticook qui demande une ratification du budget afin d'accepter l'offre de service de la FQM pour une dépense totale de 37 688 $, incluant les taxes et 10 d'imprévus, pour une analyse fonctionnelle de la caserne existante et une étude comparative à une rénovation ou la construction d'une nouvelle caserne, ainsi qu'une résolution afin de débuter les procédures à un règlement d'emprunt pour un montant maximal de 1 267 454 $ pour l'achat d'un camion-citerne. Voici les estimés pour un camion-citerne. Le coût du camion-citerne année 24 en argent canadien avant taxe est estimé à 995 000 $. Le coût du camion plus taxe nette est à 1 045 000 $, plus 10 pour les imprévus et 104 000 pour les imprévus, plus 5 de frais d'administration de 57 000 $, plus 5 de frais de financement pour 60 000 $, pour un total de 1 267 000 $. Ça, ces procédures-là, c'est juste la livraison du camion, c'est 2 ans. Ça, c'est à part des procédures pour aller en appel d'offres pour avoir du financement. Fait que, on a pour un bout avant d'avoir ça. C'est juste en prévision pour l'achat d'un camion. Et puis, c'est tout pour moi, M. le maire. Voilà, c'est en tant que municipalité, on doit déjà aller en emprunt pour prouver notre solvabilité pour aller en appel d'offres. Donc, c'est pour ça que tantôt, ça va passer à l'autre jour. Oui, j'avais juste rajouté, j'avais un projet de budget pour la régie aussi, que je voudrais parler aussi. Nous avons une augmentation de 15 % environ. Puis, c'est pas les salaires sont juste augmentés de 3 %. Les augmentations sont surtout l'entretien et réparation des équipements, qui montent de 23 000 à 25 000. Nous avons COCA, un nouveau contrat depuis peu, ainsi que la Ville aussi a eu une augmentation. Nous autres, on est parti de 3 000. On est maintenant rendu à 12 480 $. Et puis, les uniformes, les chapeaux, les bottes, les banqueuses, ces choses-là, il y a une augmentation de près de 8 000 $. Et pour les formations de l'ONU, P1 et P3, PR, je veux dire, c'est à partir de 8 000 à 24 000. C'est juste pour une formation à court terme. Ce qui nous fait une augmentation de 84 313 $ pour le projet de budget pour la régie, pour un grand total de 633 000 $ et 897 pour l'année 2024, ce qui inclut les parts des 3 autres municipalités de chacun des villages. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup, M. Jubainville, pour ce rapport. Donc, nous allons poursuivre l'Assemblée de conseil avec le point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer le paiement des dépenses prévues à la liste des comptes du mois de septembre 2023. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de septembre 2024 au montant de 2 276 459,65 et la liste se décrit comme suit. Au fonds d'administration, 2 132 532,3 et au fonds d'immobilisation, 143 927,62. Donc, tel que vu en atelier de travail aujourd'hui, nous avons vu tous les chèques en roulement. Donc, M. Labelle, est-ce que vous proposez? Et M. Hébert, seconde. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de septembre 2024, donc tel que discuté aujourd'hui, et l'avis de notre trésorier, tout est très conforme. C'est un dépôt seulement. Au point 3, utilisation d'un excédent de fonctionnement pour un montant de 3 165 pour l'organisation de la Fête nationale 2024. Donc, on avait fait un surplus à la Fête nationale 2023. Il faisait beau, il y avait du monde. Et la Fête nationale 2024, on a subi une petite perte de 3 165. Donc, on vient puiser dans l'argent qu'on avait mis de côté pour la Fête nationale l'an passé. Donc, tel que vu expliqué, M. Jubainville propose. M. Hébert, seconde. Au point 4, résolution visant à confirmer les engagements de la Ville
pour la TEC 2019-2023. Donc, vous réalisez que c'est des travaux qui ont déjà été faits. C'est notre trésorier nous expliquait aujourd'hui qu'il faut maintenant expliquer tout ce qu'on a fait comme travaux avec l'argent qu'on a fait. Là. Par exemple, la rue Norton, la rue Union, que vous saviez, on a fait au-delà de 3 millions de travaux. Notre nouveau puits artésien a été couvert par la TEC sur la terre Nadeau, qui fournit 100% de l'eau à la ville de Quaticook. Donc, qui a tout été payé par la TEC. Donc, là, il faut en faire la résolution pour, bien sûr, confirmer que cet argent-là a été bien utilisé. Donc, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 5, résolution sur le solde disponible du règlement d'emprunt 29-200-2023 et de son utilisation. Donc, aujourd'hui, souvent, on fait des emprunts comme tantôt, M. Jubinville expliquait, 1 200 000 par exemple pour un camion. Mais si le camion nous en coûte 500, il faut expliquer pourquoi on voulait emprunter tant et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment le solde disponible des règlements d'emprunt qu'on a fait. Donc, tel que vu, expliqué aujourd'hui, M. Labelle, vous proposez. M. Brochu, seconde. Au point 6, résolution de concordance et de court échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 8 603 000 qui sera réalisé. Et là, je reporte ce point-là à la fin de la réunion parce qu'aujourd'hui, on a reçu le taux d'emprunt. Tu l'as mis dans la fin nouvelle? C'est 2. On en a fait 2, donc ça prend une résolution pour l'emprunt. Merci, Mme la greffière. Donc, M. Jubinville propose, M. Labelle seconde. Au point 7, débourser à la Corporation de développement économique de la ville de Quaticook pour un montant de 51 000 dans le cadre du programme d'incitation à l'établissement. Donc, nous, à la ville de Quaticook, on veut vraiment avoir de nouvelles portes, de nouveaux appartements, de nouvelles résidences. Et on a un programme que vous pouvez aller voir sur la ville de Quaticook qui vous donne de l'argent. Si vous investissez à Quaticook, le conseil de ville est très fier d'appuyer votre investissement. Donc, 51 000 qu'on a remis l'an passé à des propriétaires qui ont cru en la ville de Quaticook, qui ont investi ici. Donc, vous savez bien, en majorité dans le développement des érables, si vous avez passé dernièrement, plusieurs nouvelles portes se sont bâties là. Donc, c'est pour en faire le déboursé. M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 7, urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction du mois de septembre 2024. Donc, comme l'a bien expliqué tantôt M. Jubinville, c'est un mois à la baisse un petit peu si on considère septembre 2023. Mais quand même bien, septembre 2024, beaucoup de rénovations, beaucoup de permis ont été octroyés. Donc, c'est un dépôt. Au point 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 30 septembre 2024. Donc, le comité CCU, communément appelé, qui a siégé le 30 septembre. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 87 Main S. Donc, c'est un nouvel ajout dans le... des provisoires? C'est ça, le provisoire qui change un peu son image. Donc, vous le proposez, M. Brochu? Avec plaisir. Appuyé par M. Jubinville. Au point 4, autorisation du projet d'agrandissement pour le commerce situé au 228 rue Child. Donc, c'est la bâtisse de Charon et Fils qui agrandira quelque peu dans les mois à venir. Donc, M. Jubinville propose. M. Brochu seconde. Au point 5, autorisation au projet de rénovation de la résidence située au 209 rue Beaulé. Donc, c'est un projet qui a été accepté par le CCU, donc de rénovation, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 6, autorisation du projet d'enseigne pour le commerce situé au 43 Wellington. Donc, cette fois-ci, c'est l'ajout que je parlais dans la pancarte des anciennes pelles, là, si on veut. Donc, c'est appareil auditif. C'est une clinique pour les soins de la... C'est les pieds? OK.
Audio? OK. Bon, ben, de toute façon, le projet d'enseigne a été accepté. Donc, M. Joubinville propose et M. Brochu seconde. Au point 7, autorisation au projet d'enseigne pour l'établissement situé au 311 rue Saint-Paul-S. C'est l'image de la polyvalente La Frontalière qui sera indiquée sur ce projet d'enseigne-là. Donc, M. Brochu propose et Mme Ferland seconde. Au point 8, autorisation du projet d'enseigne pour le commerce situé au 29 rue Maine-S. Chez Maryse. C'est ça, la boutique Maryse qui est à l'étage à la place J.R. Lefebvre, donc qui a refait la bordure. Donc là, la nouvelle image de la boutique Maryse y sera intégrée. Donc, projet accepté au CZU. M. Joubinville propose, M. Labelle seconde. Au point 9, promesse de servitude en faveur de la ville de Quaticook pour le lot 6 516 940 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, et autorisation de signature. Donc, c'est pour une servitude dans le secteur de Baldwin pour une pompe mitoyenne pour 2 résidences. Donc, M. Hébert propose. Mme Blouin seconde. Nous sommes rendus au point 8, le point communication, culture et tourisme. Aucun point n'était à l'ordre du jour. Au point 9, le point loisirs, aucun point n'était à l'ordre du jour. Nous sommes rendus au point 10, développement économique. Donc, 10.1. Octroi d'une aide financière de 1 000 à la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Quaticook pour la tenue du gala Excellence qui se tiendra dès la semaine prochaine, le 23 octobre prochain. Donc, c'était l'invitation que je vous lançais tout à l'heure d'entrée de jeu. La Ville est bien fière d'aller donner un trophée au lauréat dans une des catégories. Donc, c'est 1 000 que la Ville octroie à la Chambre de commerce pour la tenue du gala Excellence. Donc, M. Labelle propose. Mme Ferland seconde. Nous sommes rendus au point 11, le point des services extérieurs, 11.1. Entente entre la Ville de Quaticook et Stockage d'énergie Evelo incorporé et autorisation de signature. Donc, on avait d'entrée de jeu tantôt une question. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est bien sûr que la Ville de Quaticook regarde pour des possibilités de probablement agrandir la centrale hydroélectrique. On sait que c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est entre autres ça. Et l'énergie qu'on pourrait garder pour justement ce qu'expliquait M. Labelle tantôt. Vous savez, quand on a une courbe ou un pic d'utilisation de beaucoup d'énergie, bien, on paye beaucoup cher parce qu'on paye sur la médiane de tout ça. Donc, si on peut avoir des batteries pour stocker un petit peu l'énergie, bien, ça viendrait en sorte de faire une stabilité dans la courbe. Et là, tous les citoyens de Quaticook seraient gagnants parce qu'il y aurait beaucoup d'avantages monétaires pour les citoyens. Donc, c'est vraiment ça qu'on regarde avec cette compagnie-là dans les prochains mois. Donc, tel que vu et expliqué à l'Assemblée de conseil aujourd'hui, M. Labelle le propose. M. Hébert, seconde. Au point 11.2, réquisition numéro 2024-59 au montant de 15 886 plus les taxes applicables pour l'achat d'une clôture pour le bassin de rétention au parc André-Louis Cloutier. Donc, je vois une dame dans l'assistance qui est euphorique. Et bien sûr, je l'avais annoncé le mois dernier, mais le bassin de rétention d'eau sera dorénavant clôturé et les travaux devraient se faire très bientôt avant l'hiver qu'on nous annonçait aujourd'hui. Donc, Mme Blouin propose, M. Joubinville seconde. Au point 3, réquisition numéro 2024-60 au montant de 4 410 plus les taxes applicables pour l'achat d'une pompe pour le traçage des lignes au parc Laurence. Donc, nous en avions déjà une. Elle s'en vient en fin de carrière. Donc, on a beaucoup de lignages à faire, ne serait-ce que pour tous les terrains de balle et soccer et ainsi de suite. Donc, on achète une nouvelle machine pour tracer les lignes dans tout le parc Laurence. Donc, proposée par Mme Blouin. Secondé par Mme Culture, Mme Ferland. Au point 4, réquisition numéro 2024-61 au montant de 7 244 plus les taxes applicables pour l'achat d'une carotteuse pour le parc Laurence. Donc, on nous expliquait aujourd'hui, on avait
déjà une machine qui faisait sensiblement des trous, mais sans enlever la carotte de terre. Donc, l'herbe dans tous nos terrains, un petit peu, en souffrait parce qu'on enfonçait, on compactait beaucoup le sol. Donc, avec une carotteuse, on extrait un petit peu de terre, ce qui fait en sorte que tout circule bien, y compris les tivers de terre. Donc, tout le monde est très heureux. Donc, un achat pour 7 244 $. M. Jubinville, vous le proposez. M. Labelle, seconde. Au point 5, réquisition numéro 2024-62 au montant de 5 795 plus les taxes applicables pour l'ajout d'une bonne fontaine sur la rue Ménès. Donc, c'est dans le secteur des tracteurs John Deere, si on veut dire. Là, il y avait une bonne fontaine existante qui était à l'avis des pompiers un petit peu mal située. Donc, on en resitue une et on ajoute une bonne fontaine en allant un petit peu plus loin vers le secteur Barnston, mais dans la ville de Quaticook. Donc, pour un montant de 5 795 $, tel que vu aujourd'hui. Donc, M. Jumainville propose. M. Hébert, seconde. Au point 6, réquisition numéro 2024-63 au montant de 11 819,80 plus les taxes applicables pour l'entretien périodique du poste Sleeper and Hackers ainsi que de McDuffie. Vous savez où est-ce qu'il y a notre centrale électrique, si on veut, notre poste de distribution électrique qui appartient à la ville de Quaticook, bien, il faut en faire un entretien périodique. Donc, c'est un contrat de 11 819,80 qu'on octroie tel que vu expliqué aujourd'hui. M. Labelle propose et Mme Blouin seconde. Le point 7 et le point 8 sont deux points qui se ressemblent. Donc, cette réquisition numéro 2024-64 au montant de 5 530,98 plus taxes applicables pour refaire la toiture du gazebo au musée Beaune. Donc, Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Et le point 8, réquisition numéro 2024-65 cette fois-ci, au montant, le même montant, 5 530,98 plus taxes applicables, pour refaire la toiture du gazebo, cette fois-ci, au parc Baldwin. Donc, les couvertures étaient plus que dues. Donc, on les refait tous les deux. Donc, pour le parc Baldwin, M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Au point 9, réquisition numéro 2024-66 au montant de 52 968,10 plus les taxes applicables pour la réparation du John Deere 624K, le véhicule qu'on appelle, nous, à la ville, le véhicule 57. Donc, c'est un très gros loader. Là. C'est un loader qu'on a beaucoup au pit de la ville de Quaticook et aussi qui sert en temps hivernal dans le temps de la neige. Donc, on refait toute la tête du moteur, les injecteurs et ainsi de suite. Donc, tel que nous a expliqué aujourd'hui notre mécanicien conseil à la ville de Quaticook, M. Brochu. Donc, vous proposez le 52 000, vous dites que c'est dans les prix. On se fie à vous. Merci pour la proposition. Et M. Jubinville, seconde. Au point 10, réquisition numéro 2024-67 au montant de 15 290 plus les taxes applicables pour le remplacement du compresseur à l'Arena Gérard Couillard. Donc, compresseur qui n'était pas si vieux que ça, mais qui travaille très, très fort. Donc, une dépense de 15 000 pour changer le compresseur à l'Arena Gérard Couillard. Donc, Mme Blouin, M. Jubinville. Au point 11, réquisition numéro 2024-68 au montant de 19 492,58 plus les taxes applicables pour l'achat de matériel pour Hydro-Quaticook. Donc, quand on est propriétaire d'un réseau, il faut avoir des pièces de rechange continuellement. Donc, c'est pour en faire l'achat de matériel. Donc, proposé par M. Labelle, secondé par Mme Ferland. Au point 12, octroi des postes de coordonnateur au déneigement et opérateur de chargeuse. Le poste revient à M. Martin Tremblay, qui va faire ce poste-là. Le poste qui appartenait avant à M. Martin Raymond, qui est parti à la retraite. Donc, vous allez voir, les prochains points, c'est une escalade un petit peu de seniorité au garage municipal. Donc, coordonnateur au déneigement, M. Martin Tremblay, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. Au point 13, octroi du poste de conducteur de chenillette à M. Anthony Grenier. Donc, poste qui était occupé par Martin Tremblay. Là, maintenant, c'est Anthony Grenier. Donc, M. Hébert propose, M. Labelle seconde.
Octroi du poste de surveillant de l'État des routes à M. Dominique Lausier. Donc, M. Jubinville propose, Mme Ferland seconde. Le point 15, octroi du poste de surveillant de l'État des routes temporaire à M. Émeric Poulain. Donc, c'est toutes des choses qu'on a regardées aujourd'hui avec notre directeur des travaux publics. Donc, pour M. Poulain, M. Brochu et M. Labelle. Au point 16, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel en vrac pour le déglaçage des chaussées pour la saison hivernale 24-25, soit celle de la compagnie Cell Warwick incorporée au montant de 105,95 la tonne métrique. Donc, l'option A, ce qui inclut transport et ainsi de suite, donc pour 105 la tonne, plus les taxes applicables. Donc, voilà, tel que vu expliqué, M. Hébert propose, M. Jubinville seconde. Au point 17, paiement à la compagnie Groupe Cola Québec incorporée du décompte progressif numéro 6 au montant de 196 604,38 taxes incluses pour les travaux de voirie pour les pavages du chemin du rang 9, le chemin de Ladmille et le chemin Cabana. Donc, c'est des travaux qui ont été faits depuis un petit bout, mais là, on est vraiment à regarder si tout était conforme et faire les derniers paiements pour le groupe Cola Inc., Québec Inc., donc tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland et M. Hébert. Au point 18, paiement à la compagnie Excavation GAL incorporée du décompte progressif numéro 6 au montant de 64 424,56 taxes incluses pour le remplacement du puits P4 98 par le puits P5 18. Donc, c'est vraiment notre puits, comme je disais tantôt, qui est situé sur la terre Nadeau, à la sortie vers Dixville, et qui fournit très, très grande majorité, pour ne pas dire toute la quantité d'eau que la ville de Quaticook a besoin. Donc, c'est vraiment un méga puits artésien. Donc, est-ce que c'était le dernier paiement? On avait dit aujourd'hui, où il y a encore une retenue de 5 hein? Oui. Puis, il y avait encore une retenue, c'est le chemin Cabana que c'était le dernier. C'est ça. OK, parfait. Donc, merci pour la précision. Donc, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Labelle. Nous sommes rendus au point 12, le point sécurité publique. Donc, 12.1, ratification du budget 2025 de la Régie intermunicipale des protections des incendies de la région de Quaticook. Donc, tantôt, M. Jubinville en a parlé. Une légère augmentation de 15 % du budget, mais tout augmente. Donc, c'est vraiment bien, malgré les circonstances. Donc, M. Jubinville, vous en faites la proposition. Secondé par M. Labelle. Au point 12.2, autorisation à la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook de procéder à un règlement d'emprunt d'un montant maximal de 1 268 454 pour l'achat d'un camion citerne. Donc, c'est vraiment ce que M. Jubinville expliquait tantôt, de dire, bien, on doit aller au ce qu'on croit le maximum pour être sûr de fermer ce règlement d'emprunt-là. Donc, cette fois-ci, pour 1 200 000 pour un camion citerne. Donc, M. Jubinville, vous en faites la proposition. M. Brochu, seconde. Au point communautaire, 13.1, excusez. Autorisation au Centre d'action bénévole à emprunter les rues de la ville de Quaticook pour la tenue de la Guignolée des médias 2024, soit le jeudi 5 décembre prochain. Donc, préparez votre petite monnaie ou votre carte. Hein. Depuis quelques années, on peut présenter simplement la carte pour un don de 5 $ ou 2 tapes pour 10 $ et ainsi de suite. Donc, le 5 décembre prochain, les rues seront complètement au Centre d'action bénévole. Et je vous le dis, par rapport à toutes les demandes qu'ils ont ces temps-ci, soyez généreux en cette période d'avant Noël et préparez déjà votre petit change. Donc, proposé par M. Labelle, secondé par Mme Ferland. Au point 13.2, renouvellement du mandat de M. Gaétan Labelle à titre de représentant de la ville de Quaticook afin de siéger au comité de l'Office municipal d'habitation de la vallée de Quaticook. Donc, M. Labelle occupe ce poste-là depuis, je dirais, sa venue au conseil de ville. Hein?
Oui, on vous le laisse. Monsieur Labelle, vous faites une super job. Donc, Monsieur Hébert propose, Madame Blouin seconde. Au point 14, administration et conseil, 14.1, nomination du maire suppléant. On l'appelle double mandat parce qu'il peut autant me remplacer ici qu'à la MRC de Quaticook quand on a à siéger. Et à partir du 1er novembre, M. Denis Hébert sera le maire suppléant de la ville de Quaticook. J'en profite pour remercier Mme Blouin, qui était mairesse suppléante dans les derniers mois, qui a subi quelques inondations, des petites abeilles d'un parc, toutes sortes de choses en mon absence. Merci beaucoup d'avoir relevé le défi du maire suppléant. Et là, on donne la job à M. Denis Hébert pour les mois à venir, donc proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. Oui, vous devriez être chanceux. D'autres problèmes en hiver. Au point 14.2, renouvellement de notre adhésion auprès de l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2025. Donc, tantôt, je vous parlais de la FQM. Cette fois-ci, c'est l'Union des municipalités. Quaticook est vraiment entre deux. Hein? C'est une petite ville pour l'UMQ, mais une très grosse ville pour la FQM. Donc, on a besoin des conseils des deux unions. Donc, pour une année de plus, on demande à la population de vraiment adhérer aux deux unions, aux deux fédérations, donc pour vraiment aller trouver le maximum de ressources qu'on peut avoir. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland vous en fait de la proposition. M. Brochu, seconde. Au point 14.3, autorisation au progrès de Quaticook de tenir le défilé du Père Noël dans les rues de Quaticook. Donc, événement qui aura lieu le 6 décembre prochain, avec un tout nouveau trajet. Donc, je vous invite à regarder le progrès de Quaticook dans les mois à venir qui vont donner de l'information pour le défilé du Père Noël. Et comme le disait si bien tantôt M. Labelle, cette année encore, on a le droit au vrai Père Noël, nous, à Quaticook. Étant donné qu'on fait ça le 6 décembre, on regarde vraiment la disponibilité du Père Noël et il sera avec nous le 6 décembre prochain. Donc, j'invite jeunes et moins jeunes à être du long de la rue pour venir voir le Père Noël. Donc, autorisation, M. Hébert propose. M. Labelle, seconde. Donc, nous sommes rendus au point des règlements. Et là, je vais essayer de lire assez vite parce qu'il y en a beaucoup. Au point 15 règlement, 15.1, un PPC-moi. Adoption du premier projet de résolution visant à permettre la construction de 2 bâtiments résidentiels de 6 logements sur la propriété située au 78 rue Michaud. Donc, c'est dans le secteur nord, au 78 rue Michaud. C'est un bâtiment qu'il y a là qui serait, si bien sûr le comité de démolition veut, détruit et il y aura construction de 2 bâtiments. Donc, tel que vu aujourd'hui, est-ce que ça prend 2 noms ou un nom, Mme la greffière? C'est une adoption de premier projet, ça prend 2 noms, hein? OK. M. Jubinville et M. Labelle. Au point 2, encore un PPC-moi, l'adoption du premier projet de résolution visant à permettre la construction d'un bâtiment de 2 étages et demi et de 10 mètres de haut, ainsi que d'une largeur minimale de 19 mètres sur la propriété du 103 rue Saint-Marc, ainsi que sur une partie de la propriété du 123 rue Saint-Marc. Donc, c'est vraiment une démolition qu'il y a eu dans les derniers mois. Et là, il y aurait un promoteur qui voudrait bâtir un petit bloc appartement assez charmant pour le secteur. Donc, c'est un PPC-moi donc, qu'on a vu aujourd'hui. M. Labelle propose. M. Hébert, seconde. Au point 3, un PPC-moi aussi, l'adoption du premier projet de résolution autorisant une demande visant à permettre la construction d'un bâtiment résidentiel à 4 logements sur le lot situé sur le numéro 6 490 281 du cadastre du Québec, ce qui est circonscription foncière de Quaticook. Veuillez m'excuser. Donc, ça aussi, c'est un projet de résolution visant un bâtiment de 4 logements. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose, Mme Blouin, seconde.
Au point 4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 665 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble », donc un PPC-moi dans tous ces mots, concernant les demandes relatives aux usages dérogatoires ponctuels et demandes de dispense de lecture, donc tel que vu aujourd'hui. Et toutefois, si vous avez besoin de plus d'informations, contactez l'urbaniste de la ville. Donc, c'est un avis de motion, un nom seulement, Mme la greffière, donc M. Brochu. Au point 5, adoption du règlement 665 modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, concernant les demandes relatives aux usages dérogatoires ponctuels. Donc là, c'est le même règlement, mais cette fois-ci en adoption de réglementation. Donc, Mme Ferland propose. M. Labelle, seconde. Au point 6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 654-2024 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant la délimitation du secteur central et du centre-ville et demande de dispense de lecture ». Donc, le secteur central était bien sûr le centre-ville de Quaticook. On élargit un petit peu le périmètre pour inclure la rue Baldwin, où il y a beaucoup de résidences avec une architecture vraiment très, très belle. Donc, on élargit le secteur central du centre-ville jusqu'au secteur de la rue Baldwin. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu propose et Mme Ferland seconde. C'est un avis de motion. Je suis toujours mêlé là-dedans. Oui. M. Brochu. À 15.7, adoption du règlement numéro 654-2024, modifiant le règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant la délimitation du secteur central et centre-ville. Donc, vous voyez, tantôt, c'était l'avis de motion. Cette fois-ci, c'est l'adoption et cette fois-ci, ça me prend deux noms. Donc, Mme Ferland, Mme Blouin. Merci beaucoup, mes conseillers, d'être présents avec moi. Au point 8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 6190-2024 modifiant diverses dispositions des règlements de zonage et dispense de lecture. Donc, c'est un petit peu un avis de motion qu'on nous a expliqué aujourd'hui, tel que, par exemple, on a de plus en plus de demandes pour des aires climatisées, vous savez, les réacteurs, tout ça, on va réglementer de mettre ça sur les côtés ou mettre en arrière ou mettre un abri avant. Beaucoup de demandes pour des génératrices résidentielles. Donc, on veut un petit peu structurer tout ce qui fait partie de la beauté façade de vos maisons et de la beauté de ce qu'on voit des maisons. Ça inclut aussi des résidences pour les travailleurs en niveau agricole. Donc, c'est vraiment un avis de motion pour ces règlements-là. Donc, ça me prendrait un nom, M. Hébert. Et le point 9, cette fois-ci, l'adoption du règlement 6190-2024 modifiant diverses dispositions de règlement de zonage. Donc, cette fois-ci, ça me prend deux noms, M. Jubainville et M. Lavelle. Donc, ça va très bien, ça défile bien. Ne vous impatientez pas, ça va super. Au point 16, affaires commencées et nouvelles. 16.1 demande au ministère du Transport pour l'installation d'un feu rouge et la reconfiguration possible de l'intersection de la rue Maine-Est, près de Couillard Construction. Donc, dans le secteur Couillard Construction, Tim Horton, il y a beaucoup, les matins, beaucoup de trafic, beaucoup d'autos. Et quand Couillard Construction veut sortir avec un fardier, avec des camions et ainsi de suite, donc ils font la demande. C'est Couillard. La demande vient bel et bien de Couillard Construction d'avoir un feu qui pourrait tourner au rouge quand ils ont à sortir pour éviter qu'ils attendent des longues durées de temps sous les heures de pointe. Donc, pour nous, la ville de Quaticook, on en a parlé aujourd'hui, on n'a pas on n'est pas objecté formellement. Donc, on demande au ministère de faire ses travaux et de regarder si c'est pertinent d'avoir un feu rouge à cet endroit-là.
Donc, pour nous, on dit allez-y, faites le travail et on verra le résultat plus tard. Donc, tel que vu, expliqué aujourd'hui, M. Hébert propose et M. Labelle seconde. Au point 16.2, octroi de budget supplémentaire à la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook pour le paiement de l'offre de services de la Fédération québécoise des municipalités pour l'analyse d'une caserne. Vous savez, on se demande souvent si on a besoin de nouvelles casernes incendie qui sont abritées ici à l'hôtel de ville. Et là, ça devient difficile. L'échelle est plus haute qu'elle était. Les camions sont plus gros. On a besoin de plus d'espace. Mais avant de dire le conseil de ville, on va de l'avant. On veut vraiment être aidé par une consultation, de dire, est-ce vraiment nécessaire pour une population comme Quaticook, pour une régie comme la Régie intermunicipale des incendies, d'avoir quelque chose de plus gros? Et l'autre question qu'on se pose par le biais de ce budget-là, de l'offre de service, c'est de savoir exactement où devrait être la nouvelle caserne, par exemple. Est-ce que c'est à la sortie de Dixville, puisqu'on couvre Dixville, à la sortie de Saint-Edwidge, puisqu'on couvre Saint-Edwidge, mais on couvre aussi le secteur Baldwin, donc c'est où exactement le rond de tout ça. Donc, c'est vraiment une offre de service qu'on donne à la FQM pour l'analyse d'une nouvelle caserne. Donc, on verra dans les mois à venir et on vous tiendra au courant s'il y a nécessité d'avoir une nouvelle caserne à Quaticook et où elle sera. Donc, M. Jubinville propose. M. Labelle, seconde. Au point 16.3, soumission pour l'émission d'obligations pour un emprunt de 8 603 000. Donc, on a ouvert aujourd'hui les meilleures offres. Et la meilleure offre, c'est BMO Nesbitt Burn Incorporé. Donc, pour un emprunt de 8 millions, on a eu à 4 % si je ne m'abuse, monsieur. En fait, c'est des taux qui varient entre 3 et 3,75 %. Ah, c'est encore mieux que ce que je pensais. Le coût réel, autour de 4 %. Parfait. Merci beaucoup pour la précision et je tiens à vous présenter mon directeur général que je ne fais pas parler plus souvent que ça, mais quand il parle, c'est très intéressant. C'est correct de même. OK, parfait. Donc, M. Labelle propose. M. Hébert, seconde. Donc, nous sommes rendus au point 17 de la période des questions. Donc, questions de la part des conseillers, conseillères. Ça va? Donc, question de la part du public. Veuillez juste vous avancer au micro, vous nommer et dire votre adresse. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à tout le conseil. Je n'en connais plusieurs personnellement, mais bon, on ne s'étendra pas sur le sujet. On va aller directement à ce qui m'intéresse. Pardon? Oui, merci, M. Jubinville. Angèle Brault, citoyenne de Quaticook depuis sa naissance, à l'exception de 7 ans et demi à Sherbrooke, j'ai préféré venir à Quaticook. Je suis bien chez moi. Bonne décision. Je suis né ici, monsieur Mador. Je le sais. Et j'entends bien mourir ici aussi. Mais il n'y a rien qui presse. Allez-y, vous avez la parole. Monsieur Mador, je m'adresse à vous principalement. Parce qu'on s'est croisés un petit peu le 17 dernier. Le 17 septembre. Parce qu'on n'est pas rendu au 17 octobre encore. Et il était sujet à ce moment-là à la MRC, à la réunion de la MRC à l'école, l'ancienne école Saint-Michel, aujourd'hui bureau de la MRC. Je connais bien ma ville. Je connais bien les gens. Et les gens me connaissent bien. On sait qui je suis. Pour ceux qui auraient perdu un petit bout d'histoire, je suis la fille de Roland Brault, qui a occupé plusieurs postes dans la ville, qui a été un géant du bénévolat. Si vous voulez bien poser la question, mais si vous prenez tout... Oui, M. Mador, je ne vous ferai pas veiller jusqu'à minuit. Parfait. C'est ce que je voulais vous faire. C'est pas dans mon intérêt, moi non plus. Pas avec l'état de santé que j'ai. Allez-y avec votre question. M. Mador, je ne sais pas si je me suis trompé. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'installation ou le plan ou le projet? Appelez ça comme vous voulez. Ça n'a pas été clair, le message là-bas, au moment où je suis allé. Je sais que je vous ai fait mal paraître, sans faire exprès. Je sais que vous n'avez pas dû apprécier. Je m'en excuse. Par contre, je sais que sur le papier, c'était bien écrit 7 heures et pas 7 à 21. Hein? J'en prends bonne note pour celle du 30 octobre prochain. Merci, monsieur. J'étais pour en parler à la fin. Vous m'avez devancé encore une fois. Vous m'avez devancé à la mairie.
Ah oui, en Ça plus? m'intéresse, par exemple. Il y a une première mairesse à Quaticook, ce serait original. Au mois Ça serait de- pas pire que Mme, tu sais, la présidente, là, celle qui était au Parti québécois, là, Mme Marois. Géniale, cette femme. Alors, quelle était votre question? Ma question, mon cher monsieur. Êtes-vous pour ou contre l'installation des éoliennes dans la MRC de Quaticook? Je veux savoir votre position et vraiment, monsieur, je vous connais depuis que vous êtes haut comme ça. Je vous traite comme un maire. J'espère être traité comme une concitoyenne impliquée. Donc, étant donné que je suis un maire à la barre de la ville de Quaticook, je suis pour m'informer sur les éoliennes. Bravo, monsieur. Je ne suis pas celui qui va rejeter un revenu d'argent possible. Je le dis souvent, mes prédécesseurs à Hydro-Quaticook, dans les années 1900, ont été des visionnaires pour la ville de Quaticook d'emmener des centrales hydro à Quaticook. Et encore aujourd'hui, la ville de Quaticook bénéficie d'environ 1 million à 1,5 million de profits clairs avec ces installations. Donc, quand on m'a parlé de projets éoliens, ma pensée était, est-ce que ça serait un beau leg pour les générations futures que d'avoir un revenu supplémentaire d'argent? Donc, c'est pour ça que je suis pour l'information. Et croyez-moi, je vais prendre toutes les informations. Je suis allé à la séance l'autre fois, j'ai dû partir à 9 h parce que j'avais prévu autre chose avec ma conjointe. Et souvent, c'est difficile en tant que mère de dire, bien, je passe 7 soirs semaine puis je reviens jamais à la maison. Donc, ce soir-là, je m'en excuse, mais j'ai dû m'absenter pour la période de questions qui ne venait pas, à mon avis, assez vite. Vous êtes pardonné, M. Mador. Donc, vous avez une famille aussi. Voilà. Donc, je suis pour l'information. Je suis pour regarder ça pour mes citoyens. Et je serai en mesure, avec, je pense, l'intelligence que j'ai et l'arrière-travail que j'ai fait, de prendre en mesure, est-ce qu'il y a un souci pour l'environnement? Est-ce qu'il y a un souci pour nos générations futures? Ou est-ce que c'est la vision du gouvernement de dire, bien, l'éolien, c'est quand même la tendance future pour l'énergie qu'on va manquer. Hein? Vous êtes au courant que, semble-t-il, on va manquer d'énergie. Donc, c'est tout le débat qu'on a dans les mois à venir. Donc, c'est ma position en tant que maire de la ville de Quaticook. Et j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Oui, est-ce que je peux vous faire part de la mienne, ma position, monsieur? Je la connais déjà. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment généreux. Continuez comme ça, monsieur. Je vais voter pour vous. Si je ne me présente pas. Sinon, je vais voter pour moi. Sinon, j'aurai de la compétition. Oui, vous avez le droit de voter pour vous. Hein? Bien, il paraît que vous votez pour vous-même, vous aussi. Bien, absolument. Bien, je serais bien. Vous seriez un petit peu bizarre de faire autrement. Je vote pour vous, puis vous votez pour moi, on annule nos votes. Pas de fanfare, là. Bon, ben on va attendre votre bulletin de candidature au mois d'octobre. C'est quand les prochaines élections, vu que j'ai manqué quelques années à Quaticook? Au mois de novembre. Les élections municipales sont au même temps partout où vous êtes au Québec. D'accord, mais à Sherbrooke, ça ne m'intéressait pas, je ne connaissais personne. Les prochaines élections sont en novembre 2025, donc bulletin de candidature et ainsi de suite va débuter à fin septembre, début octobre, 40 jours avant l'élection. 40 jours, comme les 40 jours dans le désert, eh bien. Effectivement, donc vous allez vous en souvenir. C'est sûr, j'ai une mémoire d'éléphant, M. Mador. Parfait, je vous remercie de votre intervention. Puis vos parents sont quelqu'un pour moi. M. Denis n'est plus. Mme Janine, si. J'ai hâte de la revoir. J'aimerais ça qu'on n'étale pas ma vie privée, mais je regrette, je m'en excuse. C'est pas grave. Je vous ai pardonné. Merci beaucoup. Merci, monsieur. On se revoit le 30 octobre. Voilà, je vais être là. Merci à tout le monde d'avoir pris connaissance qu'il y aura une réunion très importante. Monsieur le maire vous en a parlé. C'est pas un fou. Merci, madame. Merci, vous êtes brillant, monsieur. Bye-bye. Salut, Simon. Donc, prochaine intervention de courte durée? Oui, de courte durée. Sabine Panier de Saint-Herménégine. Moi, c'est pas une question que je viens vous poser, c'est juste que je tiens à vous remercier ce soir d'avoir pris le temps de nous écouter, de ne pas nous avoir chronométrés comme ça se passe la plupart du temps à la MRC de Saint-Herménégine. Et je vous trouve plus aimable qu'à la MRC de Saint-Herménégine et je vous en remercie. Donc, merci à tous et j'espère qu'on vous verra. Déménager, hein? J'espère qu'on vous verra tous, en tout cas les maires de Saint-Herménégine, de Quaticook et de toute la MRC. Vous êtes cordialement invités à la réunion du 31. On vous remercie. Non, c'est du 30, hein, parce que les 30, oui. Mercredi 30, il ne faut pas que je vous embrouille. Je tiens à préciser que
Je pense qu'il manquait 2 personnes de mon conseil de ville qui étaient présents à la dernière réunion. Mais je sais que des j'en ai éoliennes. reconnu Mme Niété, en tout cas. C'est un sujet qui tracasse beaucoup le conseil de ville. On est soucieux de nos décisions. Ce qui est on va dommage, être c'est présent. qu'on n'arrive pas à avoir des salles gratuitement, alors que c'est nous, les citoyens, qui payons pour avoir les salles et qui organisons ces choses-là. Ça coûte de l'argent. Voilà. Nous, on n'a pas le budget des municipalités, malheureusement. Pas de problème. C'est dommage. Continuez sur votre lancée. Merci, en tout cas, merci. Est-ce qu'il y a autre intervention? Alors, parfait. On va compléter. On va se parler après. Ça va avoir un message important pour toute la population. Je veux féliciter notre conseil municipal. Bon, merci. Donc, pour ceux qui n'ont pas entendu, on a des... on a des... Pour rester à la culture et non pas aux clôtures. Donc, je ne sais pas si vous avez bien entendu, on a des félicitations en tant que conseil municipal, mais toute bonne chose a une fin. Donc, je dois vraiment clôturer la séance de ce soir. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Louin, et on se revoit au mois de novembre 2024 pour encore autre information. Merci beaucoup, citoyens et citoyennes de Quatico. Bravo à tous. Merci.